je ne ferai pas faire une synthèse d'une journée aussi riche en quelques minutes, mais quand même pour dire que cette question qui nous anime de la diversité des publics et des pédagogies est effectivement une question tout à fait centrale dans nos établissements. Oui, mais ils sont très dissipés du côté d'Avignon. C'est le Mistral quand ça souffle, forcément, là, l'attention. Là, t'es repéré, Thierry. Hein. Et on pourrait retourner la caméra pour... Ça marche. Donc voilà, alors les ateliers, alors je n'ai pas été dans tous les ateliers, je peux parler de celui qu'on animait là avec Carole et puis Manuel sur le partage des dispositifs. Ce que j'en ai retenu, et vous compléterez s'il est nécessaire, c'est le caractère multidimensionnel des motivations à partager. D'abord, avant même d'être multidimensionnel, multiniveau, parce que ça concerne l'établissement, ça concerne la formation, ça concerne l'enseignement et le positionnement de chacun de ces niveaux dans le partage des ressources. Et puis à côté de ça, il y a effectivement des questions qui sont des questions motivationnelles, qui sont des questions pratiques, qui sont des questions de défense de territoire, etc. On voit bien qu'effectivement, cette question contraigne déjà depuis un moment. Hein, je veux dire, elle n'est pas nouvelle, cette question. On va sans doute encore se la poser d'ici quelques temps et que son caractère multidimensionnel et peut-être même un peu systémique demanderait à être interrogé. Voilà, si je trouve un étudiant pour bosser là-dessus, je pense que je vais essayer de m'y lancer. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Que dire? Je vais vous faire un compte-rendu très rapide de l'atelier qu'on a fait avec Dominique Poincelot et puis Alain Boivin sur l'idée de labellisation. L'idée générale, hein, c'est d'avoir un outil au-delà de l'auto-évaluation qu'un établissement pourrait faire de ses propres formations, d'avoir un outil d'adaptation de sa formation aux spécificités de ses publics. Et on commence par celui-ci. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, la logique est la même avec la spécificité des autres publics qu'on peut avoir à accueillir. Et je dis au revoir aux collègues de Tours. Merci encore pour votre participation. À bientôt. Et donc, effectivement, cette question de la labellisation et au-delà de l'outil qu'on pourrait développer qui permettrait un auto-positionnement, avant tout un outil réflexif sur ses propres pratiques et sur les formations qui sont mises en place. Et à ce titre-là, il mérite effectivement d'être développé. Les cadres réglementaires nous y ont incité pour les étudiants en situation de handicap, se mettent en place pour les étudiants incarcérés. On espère que ça va s'étendre à d'autres publics. Hein. On pense, là récemment, j'ai participé à un webinaire pour les étudiants artistes de haut niveau. Et puis, les collègues avaient évoqué comment dirais-je, alors c'était plutôt hier, on avait évoqué les sportifs de haut niveau. On voit bien que ces publics-là ont aussi besoin d'adaptation. Ce ne sont pas de même nature, hein, bien sûr, et les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qu'on a besoin d'outils pour réfléchir un peu en retour nos formations et puis ensuite les faire évoluer dans le bon sens, et le bon sens étant avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire ce qui semble bon à chacune des formations, chacun des établissements. Il ne s'agit pas d'être normatif, mais bien effectivement de pouvoir faire évoluer dans un sens plus qualitatif, et chacun y met le sens qu'il veut, ses propres formations. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres ateliers? Je n'y étais pas, donc je ne peux pas faire de synthèse. Est-ce que quelqu'un peut faire un retour de ce qu'il en a retenu, s'il y était? Alors, non. Donc Thierry ne refera pas le...
on refera pas l'atelier. Et donc, ceux qui ont assisté avec Thierry à l'atelier, qu'est-ce qu'ils en ont retenu en 2 mots? Vous ne pouvez pas dire que c'était pas bien, parce que l'animateur est là dans la salle et il se sentirait vexé. Tiens, s'il te plaît, oui. Alors, il y a un petit retour, une petite synthèse. Peut-être qu'éventuellement, en ligne, il y aurait quelqu'un qui aurait envie de faire cette synthèse. On a quelqu'un là dans la salle qui va nous le proposer. Oui, donc il s'agit de la mise en place d'un réseau d'ingénieurs pédagogiques et même d'enseignants, enfin de plein de personnes intéressées par le fait de faire des tableaux de bord pédagogiques, c'est-à-dire de pouvoir offrir à la fois aux enseignants et à la fois aux étudiants un moyen visuel, rapide, de se rendre compte de sa situation par rapport aux autres étudiants d'une cohorte, simplement d'avoir un indicateur de là où on en est par rapport aux autres étudiants, pour en quelque sorte remplacer ou pouvoir avoir un peu le même dispositif que quand on est en présentiel, quand on est enseignant et que visuellement on repère dans son groupe classe où en sont globalement les étudiants, qu'on repère un peu les étudiants qui décrochent ou même qu'on repère les étudiants qui ne sont pas là. Et donc transposer ces capteurs informels du présentiel au distanciel pour les formations qui sont hybrides, mais hybrides avec pas mal de distanciel quand même. Il faut forcément qu'il y ait des activités en distanciel pour pouvoir avoir ce dispositif, ou même sur des formations entièrement à distance, mais pour ça, on aurait besoin d'un peu plus que ce tableau de bord pour avoir un vrai suivi. Merci pour ce retour. Thierry acquiesce, donc tu as passé l'examen de l'approbation de Thierry. Merci. Et alors, il nous reste le dernier atelier sur lequel on pourrait avoir un petit retour, le Camotex. Qui a résolu le Camotex? Qui s'est participé? Est-ce que quelqu'un veut nous en faire un petit retour? Alors, en fait, il s'agissait dans le cadre de cet atelier de présenter le Camotex, qui est en fait un projet de remédiation à distance des difficultés en fait en langue française. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cet atelier, on a posé la question aux participants de savoir quel accompagnement on pourrait mettre en place pour ces étudiants. Et donc, en s'appuyant sur un Wootlap, on a invité les participants à nous faire des propositions en termes de quels accompagnants on pourrait avoir sur ce projet, de quelle manière on pourrait mettre en œuvre cela d'un point de vue administratif, quelle serait la valorisation pour les étudiants, et puis enfin, comment est-ce qu'on pourrait pérenniser ce projet. Et sur ces différentes questions, donc il y avait 4 colonnes dans le club. On a eu différentes propositions. Alors, en termes d'accompagnants, ce sont beaucoup revenus les étudiants, les pairs. Sur les aspects valorisation, on a entendu parler de choses diverses comme surtout les badges, en fait, les open badges. Après, je ne me souviens plus des autres propositions. Non, je sais, mais je regarde. J'appelle quelqu'un d'autre de présent au secours. Et sur les aspects de la pérennisation, il y a eu une discussion autour de la mise en place en fait, d'une structure, mais étant donné la diversité des types de tutorat et des sujets, c'est quelque chose qui reste encore à creuser. En tout cas, on repart avec plein d'idées et le Camotex est certes pas résolu, mais en tout cas, on a de bonnes pistes. Très bien. Donc, le contrat est rempli. Super. OK. Bon, nous voilà arrivés au terme. Est-ce qu'il y avait éventuellement en ligne des remarques? Non, ça commence à quitter. Il y a encore quand même 22 personnes. Il y avait plus de 100 personnes au moment les plus chauds de la journée. Donc, ce qui veut dire quand même que cette journée intéresse beaucoup de monde.
Et donc, on arrive là au terme. Les enregistrements seront mis en ligne, après avoir été un peu post-traités, seront mis en ligne sur notre site. Et puisque la série remporte du succès, il faudra qu'elle ait une suite. Et donc, rendez-vous aux rencontres de l'enseignement à distance 2023 qui vous seront annoncées dès que possible. Voilà, oui, merci alors, à avant, tous. il y aura les webinaires constitutifs du Oui. fameux guide de l'EAD qu'on essaie de Oui. mettre en place et dont je suis responsable du groupe de travail. Donc, ce sont des webinaires sur le site. Bon, Vous avez le programme. Oui. Sur le site, vous avez le programme et à partir du 1er avril, donc, c'est pas une blague, on va parler du RGPD et on va décliner comme ça un certain nombre de thèmes à la fois sur les ressources libres, sur les manières d'animer à distance, bref, tout ce qui est constitutif d'un enseignement à distance avec toutes les contraintes que ça peut supposer. On intégrera d'ailleurs les vidéos qui sont ici dans le guide de l'EAD. Alors, quand je dis intégrer dans le guide de l'EAD, ça veut dire que à l'issue de cette année, et donc pour 2023, on va essayer de sortir une compile texte qui va synthétiser, qui va tirer disons, la substantifique moelle de tout ça. Et l'idée aussi, c'est de réitérer cette opération d'année en année pour mettre à jour les connaissances, en fait. L'objectif, c'est d'avoir un guide qui soit vivant, et vivant à la fois par l'actualité et puis vivant par les échanges que nous allons mener dans ces webinaires. Parce qu'on voit bien que dans les rencontres, c'est les échanges qui ont aussi une grande richesse, au même titre que les expériences partagées par les uns et les autres. Voilà, donc voilà, on vous a mis le lien dans le chat. Alors, on va mettre à jour prochainement les adresses pour à la fois BBB, c'est un clin d'œil à Thierry, et Zoom, parce que voilà, il y a le 1er avril, ce sera BBB, puisque c'est un représentant RGPD qui fait une conférence. Donc, là, on a passé de mal. Le 10 juin, c'est moi qui l'ai dit, ça sera aussi BBB. Ah ben, tu nous donnes le lien. Voilà, donc voilà, rendez-vous le 1er avril. À très bientôt. Pour continuer en fait les rencontres de la FIED. Merci à tous.